Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur. Alors, cette semaine, nous aurons une série de vidéos sur l'évangile selon notre Seigneur Yeshua, rapporté par Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 22. Donc, c'est parabole des noces. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'étudier en profondeur et chercher à comprendre ce que notre Seigneur Yeshua a voulu nous transmettre comme enseignement. Alors, rapidement, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à lire, à prendre vos Bibles et puis à lire la parole. Nous sommes dans Matthieu 22. Donc nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Mais comme c'est une introduction, alors nous allons prendre seulement quelques versets et nous allons essayer vraiment de prendre le temps et pour ne pas courir. Et alors, je lis au nom du Seigneur Yeshua. Il nous est dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent de serviteurs, les outrageurs et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Ah mais donc, pour la partie introductive, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter d'abord au verset 7 et puis chercher nous allons essayer d'entrer en profondeur et pour chercher à comprendre ce que le Seigneur essaye de nous transmettre. Alors, nous devons comprendre quelque chose, frères et sœurs, que à partir du verset 3 et jusqu'au verset 7, ici, il s'agit d'Israël. Donc, les conviés ici, les invités ici, il s'agit du peuple Israël. Et comme nous savons que Dieu était en alliance avec Israël, Dieu avait choisi Israël comme son peuple préféré, oui. Dieu a choisi Israël parmi les nations. Je pense que pour voir cela, nous pouvons lire rapidement dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6 et 14, le verset 2. Deutéronome 7, 6. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua: tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tout le peuple qui se trouve sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Donc ici, je suis en train de lire la version du Semeur. Je crois dans d'autres versions, il est marqué et il est marqué pour que tu sois un peuple saint. Alors je vais lire. Nous allons prendre Deutéronome 14, le verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Il nous est dit: vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel. Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu. Et l'Éternel vous a choisi parmi tout le peuple répandu sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux ou comme un peuple saint dans d'autres versions. Donc, bien aimés frères et sœurs, déjà il faut savoir que
Je voudrais ici dire un mot, placer un mot, contrairement à de fausses idées répandues et par de scientifiques et par d'autres personnes qui disent, qui affirment, ils disent non, Israël n'a jamais existé, tout ça. Donc ici nous voyons que le peuple Israël n'est pas un peuple mythique. Donc le peuple Israël a bel et bien existé. Donc l'existence du béni Israël, du peuple Israël n'est plus approuvée aujourd'hui. Donc parce qu'il y a eu des gens qui ont fait véhiculer des idées comme quoi que Israël n'a jamais existé. C'est une fabrication de hommes. Les hommes se sont fabriqués et les hommes se sont appelés un jour eux-mêmes. Ils se sont dit bon, nous sommes un peuple Israël. Non. Donc la Bible le prouve aussi, voyez-vous. Donc Israël a bel et bien existé, frères et sœurs, en Yeshua. Israël n'est pas un peuple mythique. Ça c'est très important. Et nous allons voir encore un autre élément. Et donc ici nous sommes dans le verset D où nous parle, on dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors, nous devons comprendre, c'est qui nous devons maintenant chercher à comprendre l'identité de ce fils. C'est qui ce fils? Qui est ce fils, bien-aimés frères et sœurs? Alors, je pense que nous n'avons pas à nous poser 30 000 questions. Nous savons qu'il s'agit bel et bien de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est lui le fils qui est sorti du sein du Père. C'est lui le fils promis. Et il a été promis dans toute la Torah et chez les prophètes. Il s'agit de Yeshua, notre Seigneur. Il s'agit pas d'un autre. Il s'agit pas d'un autre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, j'ai toujours dit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est incomparable. Et donc, frères et sœurs, il ne faut jamais faire un rapprochement entre notre Seigneur et tous ces fondateurs de religion qu'on connaît, donc tous ces fondateurs de religion et des mouvements spiritualistes. Non, bien-aimés frères et sœurs, mon Jésus est plus grand que Mahomet, et Jésus est plus grand que Confucius ou Bouddha ou Krishna ou Kimbangu, je ne sais pas. Et vous pouvez compléter la liste, frères et sœurs. Jésus, notre Seigneur Yeshua, est incomparable. Voyez, et nous voyons ici cette idée que toute la vie chrétienne consiste à se préparer et à prendre part aux noces, le mariage de l'agneau. Donc toute la marche chrétienne consiste à se préparer à ce jour, à se préparer pour ce grand jour de noces, ce grand jour du mariage avec le fils des dieux, Yeshua Mashiach. Et nous savons que l'épouse, c'est son église. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important aussi de le savoir. L'épouse de Yeshua, c'est son église. Voyez-vous, je suis en train de bien marteler, je ne dis pas les églises au pluriel. Nous savons qu'il y a plusieurs églises, frères et sœurs, mais notre Seigneur Yeshua a une seule église. Yeshua a son église qui est appelée son épouse. Alors nous allons voir cela dans la parole. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Nous allons voir ce que notre Seigneur Yeshua va nous dire. Parce que nous savons tous que Apocalypse, c'est le livre de notre Seigneur Yeshua, oui. Alors, Apocalypse 19, le verset 7, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Alors, Apocalypse, chapitre 19, le verset 7, il nous est dit ceci: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Alors ça c'est formidable, je pense que ça vaut la peine de répéter. Voilà, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et ici on ne parle pas de ses épouses, non, c'est pas au pluriel, c'est son épouse, son église, le corps du Christ.
le corps de Yeshua. Bien-aimés frères et sœurs, et regardez ce verset, c'est formidable. On nous dit, donnons-lui gloire. Donc nous savons qu'en tant que fils des dieux, en tant qu'épouse de Yeshua, donc nous sommes invités à donner la gloire, à rendre la gloire à notre Seigneur Yeshua. Bien-aimés, ça c'est très important. Et parce qu'aujourd'hui nous sommes nous faisons face à l'idolâtrie, ça nous ne cesserons jamais de le répéter. Où vous voyez des hommes des dieux qui cherchent à tirer un peu de gloire. Non, la parole nous invite ici à rendre et à donner la gloire à notre Seigneur Yeshua. À lui seul la gloire, lui seul mérite la gloire et l'honneur, lui qui est incomparable. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Parce que si vous savez que vous êtes l'épouse, d'ailleurs une épouse de Yeshua, je dirais une véritable épouse de Yeshua, ne donnera jamais la gloire à un homme, à un serviteur de Dieu, qui est un vase inutile. Non, bien aimé, en tant qu'épouse, en tant que la véritable église de Yeshua, nous sommes invités, nous sommes tenus à rendre la gloire, à donner la gloire à notre Seigneur Yeshua. Ça, c'est très important. Et surtout dans ce temps où nous vivons, parce que l'heure est vraiment sombre, où vraiment il y a l'idolâtrie un peu partout. Vous trouvez les kimbanguistes qui adorent Kimbangu, et vous avez les autres à gauche, à droite. Bien aimés frères et sœurs. Donc, nous allons continuer. Ça, c'était la partie introductive. Et bien aimés frères et sœurs, donc prenez votre temps. Nous allons jusqu'au dimanche essayer d'aller en profondeur, de voir, de parler sur l'identité cette épouse de Yeshua. Nous allons essayer de voir, nous verrons que après Israël, parce que Israël va échouer en tant que peuple des dieux. Oui, Israël a été invité, ils étaient le premier à être invités, et nous allons voir que cette invitation est liée à l'appel et l'élection. Voyez-vous, frères et sœurs, mais Israël, en tant que peuple de Dieu, va échouer à cet appel. Il va échouer à sa mission, et Dieu sera obligé de se tourner vers le païen, vers le peuple gentil. Et nous, il sera obligé de se tourner vers nous. Mais avant, Israël était invité, et Israël seul était invité. Comme j'ai toujours dit, frères et sœurs, le peuple Israël était seul en alliance avec Dieu, pendant que nous autres, les nations, nous étions dans l'idolâtrie, nous étions en dehors de la volonté des dieux. Voyez-vous, frères et sœurs, nous étions loin de la face des dieux. Alors, Dieu sera obligé, quand Israël va rejeter son appel, quand Israël va refuser de répondre à l'appel des dieux, Dieu va maintenant se tourner vers nous le gentil. Alors nous le verrons dans le deuxième numéro, dans une deuxième vidéo. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à vous abonner. Et si le Saint-Esprit vous touche, prenez cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum, abonnez-vous et partagez. Et alors, je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Merci, shalom.